Bonjour, je me présente, Thomas. Faisons le point sur l'industrie audiovisuelle et l'impact du Covid-19. La crise sanitaire, et plus particulièrement l'épisode de confinement, ont eu des conséquences directes sur la filière. D'abord, il y a eu la fermeture des salles de cinéma, qui sont restées vides pendant 4 mois. Et aussi, entre 80 et 120 tournages cinéma et télé ont été interrompus, comme le biopic sur Gustave Eiffel ou Les Tuches 4, ou d'autres reportés à 2021, comme le nouvel Astérix en Chine. Et la situation est identique à l'étranger. Mais il y a eu aussi l'annulation des festivals et gros marchés, source importante de ventes internationales pour le secteur. Car n'oublions pas, les films français sont très populaires à l'étranger, avec des recettes nettes de 41 millions d'euros pour les ayants droit l'an dernier et 75 millions d'entrées salles. Alors maintenant, voyons, l'industrie est-elle entièrement au point mort ? Non. Dès le mois d'avril, l'État accompagne la relance de l'industrie cinématographique. Après plusieurs mesures d'urgence au printemps, puis la mise en place en juin dernier d'un fonds public géré par le CNC, couvrant en partie le risque Covid pour la reprise des tournages, le Premier ministre Jean Castex a annoncé début septembre un plan de relance de 2 milliards d'euros pour la culture. Dans ce plan, le CNC va recevoir 100 millions d'euros pour des mesures en faveur de la production, de la distribution, des salles et de l'export. En outre, le cinéma pourra puiser dans une enveloppe de 400 millions d'euros sur 5 ans, ouverte au secteur culturel dans un plan d'investissement d'avenir de l'État. Un soutien public maintenant fort pour une industrie qui pèse plus lourd que l'automobile dans l'économie française. Les exploitants ont pu réouvrir leurs salles le 22 juin dernier et les sorties de films ont repris peu à peu. Depuis, plus de 13 millions de spectateurs sont retournés en salle en France, contre 40 millions sur la même période en 2019, ce qui était alors un record. Les Français sont cinéphiles. Pendant le confinement, ils avaient affirmé qu'aller voir un film au cinéma serait la deuxième activité à reprendre pour les spectateurs s'étant rendus en salle l'an dernier. Eh bien, depuis septembre, ils reviennent progressivement, malgré les mesures sanitaires en vigueur. Dans les dernières semaines, Tenet a dépassé le million en France, marquant le retour du blockbuster hollywoodien en salle, et les films français en ont aussi profité, car c'est bien l'offre qui crée la demande. Face à la chute de la fréquentation globale, les films français tirent leur épingle du jeu, surtout les comédies françaises, aidés par l'absence des blockbusters américains qui en été détiennent 70% de part de marché. Les films français ont progressé de 13%, avec 6 millions d'entrées, alors que celle des films américains a diminué de 88%. Ainsi, l'absence des stars américaines explique l'essentiel de la baisse de la fréquentation cet été. Et puis, il y a eu plusieurs ventes aux plateformes mondiales. Certains marchés se sont tenus en ligne. Pourquoi ? Eh bien, certains ont su tirer profit de cette situation. C'est le cas du marché de la vidéo à la demande, qui a su tirer son épingle du jeu du Covid-19. Déjà un marché en forte croissance, il a incité une arrivée massive de nouveaux abonnés lors du confinement. Aujourd'hui, 18,4 millions d'internautes regardent un programme en SVOD, soit une augmentation de 48% par rapport à 2019. La vidéo à la demande par abonnement est la locomotive de ce marché du streaming, avec une part de marché de 79%, une activité littéralement dopée par le confinement. Avec encore plus en plus d'acteurs, l'arrivée de Disney+, bientôt Salto, la SVOD a de beaux jours devant elle. Même si la télé a bénéficié de records d'audience pendant le confinement, puisque les Français ont regardé la télé 1h12 de plus par jour, les plateformes VOD et SVOD sont bel et bien les grands bénéficiaires du confinement avec des abonnés exigeants. Car l'enjeu est de taille. Aux États-Unis, 78% des foyers américains ont au moins un abonnement SVOD, ce qui représentera cette année près de 25 milliards de dollars de dépenses annuelles. Cet engouement, transposé en France, pourrait signifier une explosion avec plus de 25 millions d'abonnés en France et 50 millions d'utilisateurs. Mais ces utilisateurs, il faut les fidéliser, et donc leur offrir du contenu toujours plus frais et diversifié. Au festival du film d'Angoulême, le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé, les plateformes pourront diffuser plus tôt les films en France. Mais en échange, elles devront contribuer au financement de la production française. Cela veut dire une chronologie des médias qui va évoluer. Mais cela veut aussi dire que les diffuseurs télé et SVOD
doivent acheter davantage de produits frais de qualité. Or en France, nous avons un vrai savoir-faire dans la production audiovisuelle. Ainsi, l'animation française connaît un essor de la demande. D'abord, les studios d'animation n'ont pas été paralysés par le confinement, avec des talents et techniciens qui ont l'habitude d'opérer en télétravail. En plus, l'animation française s'impose parmi les leaders, puisqu'elle est maintenant le deuxième fournisseur mondial d'animation, après le Japon, aux plateformes SVOD, un positionnement de choix. Ainsi, l'animation représente le premier genre audiovisuel français pour l'export, et est une filière très dynamique. Plus généralement, les flux financiers à l'export de la production télé tout genre confondu étaient de 325 millions d'euros, plus 18% en un an, son troisième niveau le plus haut depuis 25 ans. Certes, le Covid-19 n'est pas neutre pour l'industrie audiovisuelle cette année. Le retard dans les tournages et la crise sanitaire pour les salles ont provoqué une contraction conjoncturelle. Les mesures prises par les pouvoirs publics apportent un soutien aux structures indépendantes dont la situation financière a été fragilisée. Toutefois, c'est clair, la demande de contenu ne faiblit absolument pas, et il faut bien produire. Donc pas d'inquiétude sur les demandes de financement auprès des Sofica, car c'est bien l'offre qui conditionne la demande en salle. Et cette crise sanitaire aura sans doute concentré un mouvement déjà engagé en accélérant des changements structurels du secteur, et en particulier le développement de nouveaux acteurs forts qui soulignent de nouveaux modes de consommation. Mais la diversité et qualité de la production audiovisuelle française, combinée à sa capacité d'adaptation et l'écosystème existant, seront des atouts dans le monde de demain. Un monde vraiment international, aidé par les plateformes de streaming, qui, contrairement aux studios hégémoniques américains, cherchent aujourd'hui à décentraliser et à exporter partout la création locale. Voilà quelques éléments de réflexion sur l'impact du Covid-19 sur la production audiovisuelle française.